Tamba lelo ezali lobo wape koya kobaksa implice na corps en paix spinalo. Nobana nzambe tate ya ona tonga lelo to bonde libongo na kombo na Yesu. Kolo Seigneur Dieu tout ça. Ekomi na momo wapi kolo toyoka kayo Seigneur. Ekomi na momo wapi kolo yo lobaka Seigneur. Mokota loba lokola yo Seigneur. Mokota loba lokola yo. Nobela biso Seigneur na tonga lelo. À travers mosali na yo bolo kitana. Nobela biso kolo na tonga lelo. À travers instrument au festival na tonga lelo. À travers instrument au festival na tonga lelo. À travers mosali na yo Seigneur. Nobela biso Seigneur pena recommandé na sama boko na kolo. Asengete côté le moya côté le ma pona ko rose peuple na Seigneur. Que nous lo batonga lelo eza place na motema moko. Que nous lo batonga lelo ya kopesa makasi na oya nembaki. Que nous lo batonga lelo ya kopesa makasi na oya samaki makasi. Que nous lo batonga lelo ya kopesa place na boko na bakolo. Asengete na bikela boko na Seigneur. Nobelanga le Dieu tout-puissant. Nobelanga Adonai. Nobelanga Kolo. Nobelanga na tonga lelo Seigneur. Nous disons ensemble Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Nous allons passer à la lecture des Écritures. Apocalypse chapitre 3. Le verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Je vais venir un peu de soirée aussi, en même mesure de les traduire parce que là, il a Dieu à faire. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et celui qui est vainqueur, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la vie de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Je suis chapitre 2.
Je vais supporter parce qu'on va faire vraiment une longue lecture. Josué 2, verset 1 2. Amen. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions. Yoshua mwana ya Nun atindi na kuku na uta Sittim banongi mibale. En disant, Na kolobaka allez voir le pays et Jéricho. okenda komona ekolo pe Yeriko. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée Bango bake pe bakoti na ndako ya mwasi ndumba moko dont le nom était Rahab, oyo babiangaki ye Rahab. et ils y couchèrent. Balalaki kuna. On dit au roi de Jéricho, Balobi na kumu ya Yeriko. voici que des Israélites qui sont arrivés. Voici Tala. que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Bawe ya Israël ba ye na milili pona konongo mboka oyo. Verset 9, je descends. Amen. Elle dit à ces hommes, Alobi bongo na bato na ye. l'Éternel, Seko. je le reconnais, Nazo nzimango. vous a donné ce pays. Apesi bino ekolo yo. La terreur que vous inspirez Somo ozotindika. s'est abattue sur nous. Ibeti likolo na Et biso. tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Bavandi nyonso ya ekolo bazolenga liboso na bino. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer de Jonque. Toyokaki ke kolo nzambe akaokisaki liboso na bino bamai. Lors de votre sortie d'Égypte, Na ntango bobimi na bino na Egypte. et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie. Mpe lolenge oyo osalaki na ntina bakumi mibale oyo baki kokonza na more ya kuna. Sion et Og, Sion kumu ya Ogo. que vous avez voué à l'interdit. Oyo okotisaki ene pekiselo. Nous l'avons appris. Biso toyokaki yango. Le cœur nous a marqué. Motema ebetaki biso. Et chacun a perdu le souffle devant vous. Moko na moko azangaki pema liboso na bino. Car l'Éternel, votre Dieu, Po ete seko nzambe na bino est Dieu dans les cieux, aza nzambe na makolo là-haut, kuna likolo et sur la terre ici-bas. pe awa na se ya mabele. Et maintenant, Pe sasa hivi faites-moi donc un serment bo lapisa nga ndai par l'Éternel, na nzela seko. comme j'ai usé de loyauté envers vous. Lokola na tamboli na bosembo liboso na bino. Vous aussi, Bino pe vous userez de loyauté envers ma famille. bokolapa ndai liboso ya libota na ngai. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Bokopesa ngai elembo ya sikisiki. Vous laisserez vivre mon père, Bokotika na bomoi tata na ngai. ma mère, mes frères, mes soeurs, Mama bandeko na ngai basi pe na et nzambe. tout ce qui est à eux. Pe maso eza ya bango. Et vous nous ferez échapper à la mort. Bino bokobatela biso na ntina liwa. Ces hommes lui disent, Bamibalo balobi nous na ye. sommes prêts à mourir pour vous, Biso tokoki bongo na kokufa mpo na bino. pourvu que vous ne divulguez pas cet engagement entre nous. Soki kaka bino bopanzisa ngo te ya boyokani oyo kati na biso pe bino. Quand l'Éternel nous donnera le pays, Tango seko akopesa biso ekolo. nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Biso epa na yo tokozala na bosembo pe na molongo mobimba. Elle et les filles descendent avec une corde par la fenêtre, Akiti bango na singa moko na lininisa. car sa maison était dans le mur même du rempart. Po ete ndako na ye yaki na ebaka ya bobimi. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Yaki ndene ya bobimi wana ya kovanda. Elle leur dit, Ya lobi na bango. allez vers la montagne, Bokende na ngomba. sinon les poursuivants vous rejoindront. Soki te bo bazolanda bakosimba bino. Mettez-vous à l'abri là-bas Obomba makuna pendant 3 jours na mokolo misato. jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Kino na bozongi ya bo bazolanda luka. Après quoi vous poursuivrez votre chemin. Na sima wana bokoko landa nzela na Ces hommes lui disent, bato balobi na ye. voici de quelle manière vous serez quittés de ce serment que tu nous as fait faire.
À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et groupe après toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de la maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Et nous autres serons quittés. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittés du serment que tu as fait faire. Elle dit qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne et ils restèrent 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Les poursuivants cherchaient tout au long du chemin sans les trouver. Les 2 hommes descendirent alors de la montagne et traversèrent le Jourdain. Il arrivait auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Il dit à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Josué 6, le verset 17 jusqu'au verset 25. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seul Rahab la prostituée aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avons envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'en ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et de mettre ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble, tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du corne. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il y poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même. Et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparaient de la ville. Ils vouaient à l'interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs et moutons, et ânes,
Josué avait dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous ses parents. Il lui mit en sûreté en dehors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'il livrait au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la fille à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyé pour espionner Jéricho. Genèse chapitre 2, le verset 10 à 14. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que la pierre ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le nom du quatrième c'est l'Euphrate. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir tout en acclamant pour la gloire du Seigneur. Et que la bonté de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Que le Seigneur vous arrose par sa grâce au nom de Jésus. Nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu à parler de notre thème qui est le jardin planté en Éden. Côté de l'Orient et le fleuve qui l'arrose en 4 bras. Nous avons un sous-thème auquel nous sommes en train d'exploiter par la grâce de Dieu, qui est le premier bras du fleuve appelé Pishon. Mais nous avons remarqué dans ce premier bras du fleuve, on nous a montré 3 choses. Ce qu'on a remarqué comme l'or, on a remarqué comme le bdellium, on a remarqué aussi ce qu'on appelle la pierre onyx. Pour ceux qui ont toujours été les amoureux de la parole de Christ, qui ne choisissent pas les jours de culte pour venir culter en l'honneur du Seigneur, parce qu'en Israël, quand tu ne viens pas culter pour l'Éternel, tu as péché. En Israël, manquer le culte, c'est péché devant le Seigneur. Bien que pour les chrétiens d'aujourd'hui, les gens l'ont normalisé. Ils l'ont normalisé que si tu ne veux pas au culte, ce n'est pas un problème. Dieu ne te compte pas ça comme un défaut. Manquer le culte sans
une raison valable devant Dieu, c'est un péché. Que le Seigneur te bénisse. Manquer le culte sans une raison valable, c'est un péché. Mais venir au culte, en réalité, c'est d'abord pour ton bien parce que Dieu va te sanctifier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que m'approcher de Dieu, c'est d'abord pour mon bien. Alors pour ceux qui ont été toujours les amoureux de la parole, qui ne cessent de venir toutefois écouter la voix du Seigneur, nous avons dit ceci au courant de la semaine. Que pourquoi Dieu nous montre les trois choses qui se trouvent dans le premier plan du fleuve. Nous remarquons l'or. Nous remarquons le bdellium. Nous remarquons la pierre d'onyx. Pourquoi ces trois choses? Est-ce que Dieu l'avait fait ainsi pour rien? Nous avons toujours dit, ce sont les enfants de Dieu, que ces choses que vous voyez au temps de la loi, on appelle ça comme des images. On appelle ça des figures. On appelle ça comme l'ombre des dieux à venir. C'est-à-dire que tout ce qui se fait là-bas physiquement, aujourd'hui cela est explicable à l'église de Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. On avait essayé de dire que nous sommes enfants de Dieu. Par rapport à Ézéchiel chapitre 14, le verset 14. Là-bas Dieu nous dit ceci. Lorsque il y aura un péché ou le peuple va pécher dans le pays, et que Dieu va envoyer la peste, et que Dieu va envoyer le mal, mais s'il s'y trouve au milieu de ce peuple, ces trois hommes, nous avons Job, nous avons Noé et nous avons Daniel. Dieu dit s'il se trouve au milieu de ce peuple, ces trois hommes, ils sauveront leurs âmes par leur justice. Par là, nous avons compris que s'il peut avoir le péché au milieu des peuples, et qu'il y trouve ces trois hommes parmi le peuple là, malgré le degré de leur péché, le Seigneur va les accorder du pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous comprenez très bien. Pourquoi ces trois hommes? D'abord, dans la portion révélationnelle, vous retenez que ces trois hommes-là parlent aussi de la personne de Jésus-Christ lui-même. Parce que là où il peut avoir le péché, et si Jésus se trouve là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas frapper le peuple là, mais il va leur pardonner à cause de ces trois hommes qui ne parlent que de la personne de Jésus lui-même. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lorsque Abraham a vu l'Éternel, et que l'Éternel s'est réparti, il y a eu deux hommes qui sont partis au Sodome et Gomorrhe pour aller voir Lot. Écoutez ceci. Abraham s'était devant l'Éternel. Il demande à l'Éternel ceci. Seigneur, si dans une ville et qu'il y ait 50 justes, détruis-tu aussi sur cette ville-là? Dieu dit ceci à Abraham. À cause de ces 50 justes-là, je ne détruirai pas cette ville-là. C'est-à-dire que la chose qui peut ôter la mort au milieu des peuples pécheresses, c'est la justice. Est-ce que vous comprenez très bien? Lorsqu'on voit la justice, nous voyons la parole de Dieu. Jésus, comme le juste de Dieu, il est la totalité de la parole de Dieu. Que nous appelons la saine doctrine. L'évangile, son mélange. Ce qui veut dire, quoi, frère, dans notre église, tel que nous sommes comme ça, pour que Dieu ne puisse pas nous détruire,
Il faut que nous ayons au milieu de nous ces trois hommes. En réalité, ces trois hommes, nous disons premièrement, c'est la personne de Jésus. Oh, qui est Jésus? C'est l'homme sans péché. Amen. C'est celui que Dieu avait admiré parmi tous les hommes de la terre. Quand Dieu a vu Abraham, il y avait le péché. Quand Dieu a vu Moïse, il y avait le péché. Quand Dieu voit les prophètes, il y avait le péché. Lorsqu'il voit les sacrifices, il y avait aussi le péché. Il voit le sacerdoce lévitique, il y avait aussi le péché. Mais lorsque Jésus vient, l'Écriture dit ceci. Quand il sortit des eaux du baptême, le ciel fut ouvert et une voix au ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a aucune personne que Dieu a admiré sur cette terre comme son fils Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a admiré Jésus et il n'a pas admiré les autres? Parce que dans le Seigneur Jésus, le péché n'était pas. Par là aussi pour te dire, frère, si tu viens d'agréer par Dieu, ôte le péché de ta tante qui est au corps. Un homme qui fait habiter le péché dans son corps, on ne prend jamais Dieu ne peut l'admirer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Que tous ceux qui vivent d'après les hommes de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ce corps que nous portons, c'est un corps du péché. Mais Dieu pour t'admirer et que tu puisses entrer dans son royaume, tu dois devenir juste devant lui. Mais qu'est-ce qui te fera devenir juste devant Dieu? C'est la parole de la vérité. Que l'amour de Jésus abonde dans vos cœurs. C'est la parole de la vérité qui va te sanctifier. Afin que quand le Seigneur viendra et que tu sois agréé parmi les hommes de la terre. Voilà pourquoi Lot, s'il était sorti, c'est parce qu'il était le seul homme que Dieu avait admiré parmi les hommes qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Jésus a dit ceci: le temps du Fils de l'homme sera aussi comme le temps de Lot. Ce qui veut dire quoi? Nous, à l'exemple de Lot, nous avions droit à garder les deux esprits avec nous. Nous avions droit à garder les deux hommes avec nous. Oh, les deux hommes qui viennent en toi, c'est la parole et la vie de la prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce sont les deux hommes qui viennent dans ta maison. Quand je vois la maison de l'autre, je vois seulement ton corps à toi. Parce que Dieu dans la Bible, il prend aussi l'homme et le comparer à une maison. Quand les deux hommes viennent chez toi, tu dois les conserver. Et quand tu les conserves, le jour où la colère va s'abattre, toi tu seras vu agréable devant Dieu. Et tu seras épargné de la colère qui va frapper la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, soeur, tu dois d'abord savoir que la parole de Dieu dans ta vie, c'est en réalité une garantie pour la vie éternelle. Vive la sanctification, c'est une garantie pour la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Je t'avais dit une chose, frère, soeur. Lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, n'écoute pas la parole de Dieu pour aller rejeter ça un moment. On n'écoute pas la parole pour aller rejeter. On écoute la parole afin de la garder en toi. Pourquoi? Parce que quand tu gardes la parole aussi va te garder au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque l'autre a gardé les deux anges, les deux anges là aussi ont aussi gardé l'autre. Voilà pourquoi je t'avais dit une chose. La loi que Dieu avait donnée à Israël, et don pour don. Si tu fais le mal, on doit te rembourser le mal. Aujourd'hui, par rapport à la doctrine, à nous, le peuple de Dieu, Dieu l'a aboli. Nous avons droit qu'à nous pardonner, même si l'autre te fait du mal. Mais ce qui doit reste pour Dieu lui-même. Celui qui fait mal à Dieu, Dieu va le rembourser sur le mal. Voilà pourquoi l'Écriture dit: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais qui va te faire moissonner ce que toi tu as semé? C'est l'Éternel Dieu lui-même. Voilà, il a même dit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais pourquoi on doit venger? On venge
mal. Tous ceux qui font le mal sur la terre, ce sont ceux qui font le mal contre Dieu. Voilà pourquoi nous t'avons dit, frère, quand tu fais le mal à l'autre, ne pense pas que tu lui fais du mal. Tu te fais mal à toi-même. Parce que ce mal-là va retomber sous ta tête à toi-même. Le mal que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Avant d'abord que tu meurs, frère, tu vas payer ça sous cette terre. Tu es allé garder le mariage d'autrui pour avoir le mari. Tu es allé détruire la famille d'autrui pour pouvoir avoir la place. Tu as fait que ce parent puisse rejeter ses enfants afin que toi tu puisses avoir la place. Et tu trouves ça une chose bonne, que le monde t'admire. Oh non, ce que tu as fait, cela est bien. Frère, ce n'est pas mauvais. Selon le monde, c'est bien. Mais selon Dieu, tu vas payer ça un jour. Frère, le mal que tu fais, tu vas le payer, c'est obligatoire. Personne ne peut jamais s'échapper de pouvoir accueillir le mal qu'il a fait sur la terre. Après l'avoir payé dans ta main sur la terre, tu vas encore aller le payer dans le temps de feu. Là où il n'y aura pas de souffle, tu vas souffrir d'éternité en éternité. L'Écriture dit qu'il y aura la souffrance du siècle au siècle des siècles. Donc les hommes vont souffrir pour l'éternité. Je prie que la parole que nous te prêchons te préserve de tout mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole que nous te prêchons prend place dans ton cœur. Et que tu vis cette parole au nom de Jésus-Christ. Tu viens écouter la parole. La parole te dit qu'il ne faut pas fumer. Ne prends pas la cigarette. Ne prends pas le chanvre. Ne prends pas les verres alcoolisés. Mais quand tu sors dans le monde, tu rejettes cette connaissance. On dit, est-ce que c'est mauvais si je prends la cigarette? Est-ce que c'est mauvais si je prends le chanvre? Selon le monde, ce n'est pas mauvais. Mais selon Dieu, c'est de l'injustice. Si le Seigneur revient et te trouve dans ces choses, frère, tu resteras. Je voulais te rappeler une chose. Avoir la vie éternelle n'est pas parce que tu viens dans l'église de Seigneur. La vie éternelle est liée à la conscience de la parole. Lorsqu'on la reçoit et qu'on vit selon cette connaissance-là. Frère, tu viens venir écouter la parole. Oui, tu reçois la connaissance. Mais est-ce que tu vis selon cette connaissance? Tu es une maman. Comment tu gères tes enfants? Tu es un papa. Comment tu encadres tes enfants? Quels sont les conseils de base que tu donnes à tes enfants? Est-ce aller se prostituer? Est-ce aller faire du désordre? Ou bien tu leur conseilles quoi? Nous avons des parents insensés aujourd'hui qui prennent leur fillette pour les dire allez vendre vos corps, amenez-moi l'argent, amenez-nous à manger, et les parents sont contents. Les parents insensés, vous êtes dans la vie de l'injustice. Si le Seigneur revient aujourd'hui, tu ne le verras pas. Même si tu es ici, tu ne le verras pas. D'abord tu dois savoir que la vraie église de Jésus, ce n'est pas d'abord ce qui est local. La vraie église qui va nous sauver, c'est d'abord le corps mystère de Jésus. Frère, tu peux être dans l'église locale, mais tu n'es pas dans le corps mystère de Jésus. Le corps qui est caché. Hein, frère? Est-ce que vous savez que nous avons l'église comme le corps mystère de Jésus? Voilà pourquoi Paul dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Que le Seigneur te laisse abondamment. Parce que je t'avais dit ceci. Dès que nous nous rassemblons comme ça, un sorcier peut venir ici. Bon, si on peut dire, dès que tous viennent ici, ceux qui sont sauvés. Donc le sorcier qui vient ici, il est sauvé. Le marabout qui vient ici, il est sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on vient ici. On est sauvé parce qu'on a la connaissance véritable. Et que notre vie reflète cette connaissance-là. Voilà pourquoi tu dois savoir, ton orgueil ne fait rien à l'homme. Ton orgueil ne fait rien à l'homme, frère. Si tu es orgueilleux, ça c'est pour toi-même. Si tu es
impoli, ça c'est pour toi-même. Si tu es aventurier, ça c'est pour toi-même. Frère, ça ne fera rien à quelqu'un, mais tu vas payer ça un jour toi-même. Voilà pourquoi dans la marche, il te faut toutefois chercher à te sanctifier. Pourquoi? Parce que l'intérêt de notre salut est lié lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, on avait dit ces 3 hommes, on expliquait ça comment. On avait dit, on nous montre l'or, le bidélium et la pierre d'onyx. En réalité, l'or, nous avions montré l'or. Quel frère qui peut nous rappeler? L'or, c'était qui? Par rapport à Ézéchiel 14, verset 14. On avait dit l'or, c'était qui? Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Il faut retenir l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église de Jésus, c'est la maison de la connaissance. Là où la connaissance n'est pas, nous n'avons pas aussi la vie éternelle. Je prie que cette connaissance soit gravée en toi au nom de Jésus-Christ. Si les oiseaux viendront pour voler cela, qu'ils n'épousent pas le voler au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi des gens qui reçoivent la parole avec joie. Il donne des amens. Il soulève des jécos pour dire que nous avons reçu la connaissance. Mais dès qu'ils sortent, si vous leur posez la question, il ne sait plus rien. Cela montre que le malin est en train de te distraire. Les mamans, amen. Ne vous laissez pas distraire par le diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que nous serons sauvés plus par la grâce. Amen. Maman, je suis pas bien, on retenir que l'homme comme place au pasteur à Sexaki. Amen. Pasteur a dit ah Sexaki puis selon la place. Il dans l'idée journée on a retenir qu'à place au Sexawa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez pour l'honneur du Seigneur. Nous avons dit l'or c'est Job. Nous avons montré l'or comme Job. On avait montré le bidélium comme Daniel. On avait montré la pierre d'onyx comme Noé. Comment est-ce que nous avions démontré cela? On avait donné un livre de Job chapitre 23. Le verset 10 à 11. Là-bas Job dit ceci. Si Dieu vient m'éprouver, il m'éprouvera, je suis pur. Et je sortirai pur comme de l'or. Par là nous comprenons par Job que l'or parle de la pureté. Est-ce que vous comprenez cela très bien? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Suis très bien ce que nous te prêchons. En réalité, l'or parle de Job. Alors Job nous explique que l'or c'est la pureté. Et nous avons touché aussi le bidélium. On avait dit le bidélium c'est Daniel. On avait démontré ceci, frère. Si vous allez dans Nombre chapitre 11, le verset 6 à 7, là-bas on nous montre ceci, que lorsqu'il s'est par terre ramassé, la manne qui tombait, l'Écriture dit ceci, que la manne avait l'apparence du bidélium. On avait compris par là que si nous voyons la manne, nous voyons le bidélium. Si nous prenons le bidélium, nous allons voir aussi la manne. Oh, qu'est-ce que c'est la manne? La manne c'est le pain. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand on parle de la manne, on voit seulement le pain. Ça c'est par rapport à Jean chapitre 6. Si vous commencez au verset 30, vous descendez. Jésus dit aux Juifs, Dieu a donné à vos pères le pain du ciel dans le désert. Donc par là on comprend que la manne qui a l'apparence de bidélium, ça nous explique le pain. Oh, qu'est-ce que c'est le pain?
Matthieu chapitre 26. Le verset 26, Jésus dit, Amen. il a pris le pain. Quand il a coupé le pain, il a donné à ses disciples. Il a dit, prenez ceci, le pain que je vous donne, c'est mon corps, moi. Ce qui veut dire quoi? Quand nous voyons le déluge, nous voyons Daniel. Oh, lorsque nous voyons Daniel, nous voyons le corps qui doit souffrir. Que les autres obéissent abondamment. Voilà, si vous lisez Daniel chapitre 9, le verset premier vous descendez, Daniel était pris captif et son peuple, ils étaient partis en déportation en Babylone. C'est là-bas qu'ils ont souffert, c'est là-bas qu'ils ont vu la douleur. Donc si nous voyons le déluge comme Daniel, ce qui explique le corps, nous voyons la souffrance. Que Jésus obéisse abondamment. Mais la troisième chose, nous devons voir la pierre d'onyx. On avait dit la pierre d'onyx c'est Noé. Là c'est juste une récapitulation pour ceux qui ont été dans la semaine puissent encore bénéficier de la connaissance et ceux qui n'étaient pas là aussi bénéficient de la connaissance. Parce que si nous déprivons de cette connaissance, frère, Amen. C'est-à-dire, Nasuka, dans Yesu akoya, okotila pomona ata mokolo moko. Amen. Kola pomona komba Yesu. Amen. Fwe mbango ne ko tolo la ti. Amen. Komoma fufu tenaka, ba misi. Obilanga ba preso sala, e ko te ko ata mokolo moko ti. Amen. E loko ko tolo ina de boye ba nzambe. Amen. Alors boye ko na ndenge zamba te akayango. Amen. Kola pa bolomi. Amen. La pierre d'onyx, nous avons dit c'est Noé. Parce que c'est en Noé que nous avons vu la sortie. Oh, vous avez remarqué que si vous lisez très bien, donc au pectoral d'Aaron, on avait mis 4 rangs qui étaient au pectoral d'Aaron. Chaque rang devait avoir 3 noms des enfants de Jacob. Ce qui devait faire le tout 12 fils de Jacob. Mais si vous lisez très bien les pierres là, vous allez voir qu'à la 11e position, nous allons voir la pierre d'onyx. La pierre d'onyx qui est à la 11e position, selon Genèse 49, c'est Joseph. Amen. C'est Joseph. Oh, l'écriture nous montre ceci. Lorsque Jacob a mis au monde Joseph, Joseph va dire à Laban, Jacob a dit à Laban, Jacob quand il met au monde Joseph, il dit ceci à Laban, laisse-moi partir me reposer dans mon pays. Ah, donc quand nous voyons Joseph, nous voyons la sortie, ce qui veut dire la délivrance. Que les gens obéissent abondamment. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Lorsque Israël sort de l'Égypte, l'écriture nous montre qu'Israël était délivré. La sortie veut dire la délivrance. Voilà pourquoi on nous devons voir un mouvement qui était une sortie. Ils étaient dans le monde du péché, mais quand ils entraient dans l'arche, ils devaient monter pour aller sur les montagnes d'Ararat. Ce qui veut dire quoi? La parole de Dieu nous amène la sanctification. La parole de Dieu nous amène la souffrance au nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous amène aussi la délivrance. Oh, lorsque nous voyons la délivrance, nous recevons la rédemption du corps. Écoutez frère, le premier fleuve qui est la parole de Dieu, qui renferme ces 3 choses. Cela veut dire quoi? Dans la parole de Dieu, nous voyons l'or. Quand nous voyons l'or, nous voyons la sanctification. Amen. Lorsque nous voyons le délume, nous voyons la souffrance au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Une personne qui dit que moi j'ai cru à la parole de Jésus. La première des choses qu'on doit remarquer en elle, ceux qui sont comme sans fondement, c'est d'abord la sanctification au nom de Jésus. Tu ne peux jamais nous convaincre que tu as cru en Jésus et que tu as la parole de la connaissance de Jésus, mais tu vis encore dans le péché. Écoute mon frère, ma soeur, la connaissance de Jésus, c'est une prophétie pour ce temps de la
l'affaire où nous nous sommes. Dieu avait dit à Daniel que Dieu sécrète ses paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont lire ça et la connaissance va s'augmenter. Et l'écriture dit, plusieurs de ceux qui vont écouter cela, ils seront blanchis. Solo et il a via moto et tu moto na via malibana libala na ye na mona mote soko za auza mwasi o te ka zo na libana na Yesu ayeba ote amen ndima wa amen amen mama e ko bisi Yesu ayeba no te papa e ko bisi Yesu ayeba no te amen amen oza boyeba lo banzambe mais tant que le péché moyibi na mbisa maninga amen parce que au convaincre les âmes d'Élie qu'on a mon ensemble amen un frère soeur et lorsqu'on le banzambe est comme ça na fille na yo ya liboso et zelo wa d'abord via l'issou amen voilà pas mon ayo amen amen et lorsqu'on le banzambe via l'issou ya l'issou amen parce que lorsque nous étions en Adam le péché nous accablait via masanga ya moyibi ya kochola ya ko oyo yebi osana ngowana siko Yesu dama zo benga yo eza kona ko peso boyebi ko liloba na ngai eza na tina liboso elongo na maboka tina yo amen. Lorsque la parole fait un travail sur toi, pour que le péché aussi te quitte, il faut être humble. Soit comme le frère Abraham, lorsqu'il voit l'Éternel, il doit se prosterner. Ce qui veut dire, devant la parole, on dit seulement qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, malgré hier j'étais prostitué, malgré hier j'étais voleur, mais comme j'ai reçu la parole, que ma vie marche comme veut le Seigneur. Frère, même si tu vas souffrir, accepte de souffrir, frère, mais garde la vérité en toi. Amen. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, voilà pourquoi vous allez voir. Quand nous voyons l'or qui est la pureté, si vous lisez Actes chapitre 2, le verset 43, l'écriture dit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru, la crainte de Dieu s'emparait de tous. La vie de l'église d'autrefois, c'était d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire quoi? Aimer venir au culte. La crainte de Dieu veut dire quoi? Ne plus injurier, ne plus être orgueilleux. Soit je te pose la question, toi qui parles la poitrine, j'ai l'évangile éternel, je m'habille très bien, est-ce que tu crains Dieu? Ou bien qu'on l'a dans la et la parole sa piété. Amen. On l'a dans les zambala, mais son bibi dans sa maison, on va la péter. Amen. Na montagne, na auberge, on va zambala quand la péter. Amen. Amen. Qu'on la cambre, on la combat Yesu. Amen. Amen. Tu deviens un bon frère. Mais na scène, amen. Un méchant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, cher bien-aimé. Ce n'est pas tous ceux qui marchent avec Jésus qui sont tous disciples de Jésus. Non. Il y aura parmi les disciples de Jésus celui qui sera toujours à l'image de Judas Iscariote. Amen. Amen. Et là, pour nous combattre la Jésus. Et là, pour nous faire la Jésus. Et comme à tout le monde, il y a Jésus. Amen. Donc, par exemple, si on a la carte d'église encore, le corps avait pas d'ensemble. Il y a salle. Ayen bakape, abet apé instrument. Amen. Azape la qui porte la qui tendance. Le corps a montré l'ensemble. Mais Judas Iscariote. Amen. Amen. Quelque part dans plus sombre, il y a une prophétie de Jésus qui dit: celui que je mangeais avec lui, celui qui mangeait avec moi, il m'a mordu le talon. Qui a mordu le talon de Jésus, c'était Judas Iscariote. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toute personne que tu manges avec lui ensemble qui est obligatoirement ton frère ou ta soeur. Et bien, l'homme a commis na vêtements qui chrétiens, mais na kati na bango, ce sont des lourds ravisseurs. Frères serviteurs, enfants de Dieu, qui disent ça ma pécanza ma otombola yo, qui ka ni lobande brisé yo, na kati ya Yesu, toyaka pour nous à brisement. Soki na libango na libanda, ozaki libanga.
Soko yi awa. Faut pas briser yo. On a l'état balibanga. Okoma nyama. Amen. Yesu a la capacité de changer l'ibanga comme nyama. Amen. Oh, lorsque nous voyons la pierre, nous voyons l'orgueil. Parce que Israël avait un cœur de pierre, un cœur endurci. Voilà pourquoi il vivait contre la parole de Dieu. Mais lorsque tu viens en Jésus, il doit maintenant dire que tu es une brebis. Oh, quand on est brebis, qu'est-ce qu'on doit devenir? Amen. Amen. Écoutez, Jésus vient dire aux disciples, il les appelle mes petits enfants. Oui, à la manière des hommes qu'on se un poli. Amen. Petit gars impoli. Amen. Pierre a tiré jamais pour Jésus pas impoli. Amen. C'est là aussi je comprends que Ngolo Zamé la carte à moté. Adada moi la moté à mon colonel. Amen. On dit même amen. Amen. Moté adada moi la moté en soto. Mais Ngolo Zola dada mon colonel. Amen. Et là dès que ceux qui vont vivre les sigamoko. Bon monde makambingi. Bon dia kambingi sigamoko. On se le fait petit non tes frères. Soko zo moi la moté bongo. Ozanda ko zo la kelima be. Amen. Parce qu'on a minimisé mon doté, on a minimisé par rapport à Zabel Koronaye. Voilà, je voulais vous dire, frère, à tous à mon Koronabisawa, respectez Vital, respectez Stanley, respectez Shadrach, respectez Jemina Komboyes. Amen. À toi, on a dit, âge n'a pas Koronayo. Amen. Ndimango amen. Ndimango amen. Amen. Et ça, on va prendre la vérité. Amen. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Parce que les gens se sont maintenant habitués avec les hommes de Dieu. Est-ce que l'homme peut s'en crocodile? On a posé ça à Job la question. Est-ce qu'on s'en crocodile? Ngando, hippopotame. Au zoo, on s'en a yé, on s'en a bon. Hein? T'es souvent à Tembe, tu vas pêcher. Il y a ma casse à mon kilo à Osso. Tu veux qu'on pêche son gardeur, même ça la nuit. Tu juste comme on doit te mettre de l'année, ça gagne l'année. Je veux dire, puis problème à dire, d'ailleurs, on doit gagner. Tu n'as pas savoir qu'elle est maman, mais bon pour qu'à pondre, tu n'as même pas des cigares. Bah, tu m'as foutu dans la porte, tu n'as pas de l'os, on va gagner. Dernier jour, tu n'as pas de la console, tu n'as pas de eh? Oui, vous voyez à pondre, non? Yo, quand tu es déjà vu sur le café à pondre. On consomme à tes frères, donc, beaucoup de gens ne sont pas bénis dans l'église de Jésus. Parce que beaucoup s'habituent avec des grâces. Moi, j'aime toujours dire ceci, frère. À toutes les personnes qui vivent avec moi, ou qui sont à mes côtés, je ne suis pas votre ami. Je suis une grâce pour ta bénédiction. Je perds du pauvre. Mais je prie pour toi, Dieu te bénit. Beaucoup de gens minimisent les hommes de pourquoi. Oh, il n'a pas l'argent. Il ne s'habille pas bien. Arrête par lui, je perds du béni, frère. Et il était mort, nous n'avons pas mort là. Amen. On peut la mort parce que jamais quand il a dit non, et ça partout en même il pas mort jamais. Amen. On a du thème. Bazar le cola Aaron qui était choisi parmi tous les frères d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils sont choisis. Voilà, Dieu avait dit. Israël, le peuple va écouter Aaron. Oh, qui est Aaron aujourd'hui? Ce sont les hommes de Dieu, les prédicateurs. Voilà pourquoi vous, l'église, quel que soit les chantes, les intendants, les diacres, tout ce monde-là, et vous, le peuple, vous nous écoutez, nous, les prédicateurs. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls qui sont choisis par l'Éternel afin de vous prêcher et afin de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà, si tu as un problème, nous avons besoin de ton appel pour te bénir au nom de Jésus. Il y a la camarade église à Wesso. Les gens qui ne viennent pas déroger les batailles. Donc quelqu'un a un problème qui le surpasse. Mais il se bat avec la balle lui-même. Mon frère, nous sommes une solution pour toi au nom de Jésus. Je répète encore, nous des prédicateurs ici, nous sommes une solution pour vous au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème, il faut dire, mes prédicateurs sont une solution à mon problème. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Ça
par la crainte de Dieu. Deuxième des choses, tu dois savoir que ta vie doit refléter le délium. Accepter la souffrance pour la parole. Parce que Daniel, il était parti en captivité. La captivité qu'il était parti, ce n'était pas de lui-même, mais c'était pour l'Éternel. Malgré dans la captivité, Daniel a souffert, Israël a souffert, mais ils ont gardé la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, nous n'avons pas trouvé grâce que de croire en lui, mais aussi de souffrir pour son nom. C'est ça le bidélium qui parle de Daniel. Jésus t'a fait grâce. Ce n'est pas seulement pour dire Amen à la prédication. C'est aussi d'accepter la souffrance pour cette parole que tu dis Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Frère, sœur, dans cette marche, tu vas aussi souffrir. Dans cette marche, tu vas aussi manquer à manger. Dans cette marche, tu vas aussi manquer à boire. Écoutez ce que dit Paul. Il dit ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la famille? Alors, de par là, je comprends que dans le Seigneur Jésus, on peut aussi mourir de faim. Amen. Mais cela ne peut pas te pousser à pouvoir rénier l'amour de Jésus en toi. Amen. Amen. Mon souffle dans une décision. Amen. Son zamba sali pour être ensemble et après sous terre. Amen. Frère, n'a tiré le ensemble. Amen. N'a pas besoin de tirer le ensemble. Amen. D'abord, on a besoin de perdre du temps de paix. Amen. Qu'on a pas pour le mine. Là, zamba grimace ensemble. Amen. On n'a pas pour le. Bon, là, toute notre question. Sans ça, on va au salaire. Amen. Au moins, on ne peut pas faire la grimace sous soi. Amen. Tant que quand on a dit qu'on wana, zamba la zona que comment les pondo là wana, on s'en tient déjà. Amen. Même on d'abord zamba la moussa comme ça sous qui gagne là. Ozo salite na ensemble sous des frères. Sœurs, qu'on s'en dans nos soutiens. Ba porte ba fungola porte à demander déjà. Amen. Tala nzela ngwana. Kola we kola mawana kombo Yesu. Amen. Na kati pasi balela kande zambe. Amen. Na kati bitu ba lukande lo zambe. Amen. Soba tira ko ba jamais que le kola zambe ça que ça doit si mangana bo yete. Malgré ma simbi job. Ma rebeke na ebika ko akote le mana mokola suka. Amen. Confession bala mangwana. Amen. Amen. Ngo mo ke so boye bezato lo bakali poa. Amen. O lo baloko pa libanda kuna. Na osamba le sunte. Papa lo kola sanga boje aso papa na ngate. Zamba kangolo na kombo la Yesu. Amen. Job aza exemple na ngana yo. Amen. Soki problème komi to tiande mabolongo na biso na se. Amen. Amen. Donc confessez que je sais que mon rédempteur, il se verra le dernier sur toute la terre. Frère, même dans des souffrances, il faut toujours regarder le Seigneur. Job il continue à dire, est-ce la famille? Est-ce la nudité? Les Bolanga. Et vous qu'on appelle un jour. Amen. Na Yesu ba. Amen. O lati la mlezo et to Amen. Wali suna na mzo changer. Amen. O mo tambo lo kanjango. Amen. Amen. Tu vois la pour ye. Yes. Mais pour la vie que n'état pour wana. Amen. Qu'on le batte que na koya sur au samedi. Amen. Qu'on la batte que na bon Yesu. Amen. Au contraire, quand na pas si wana. Amen. La solution zobima. Amen. Na yebi ça déjà boy. Nzamba ni sa solution c'est mon soute. Amen. Quand la place au pas c'est ça, n'est la solution be bimaka. Amen. Au moins il doit akuda na be chèque. Ndena kati étape échec on a dans solution pour Amen. Est-ce que là bon côté? Amen. Au coup d'après le chèque au vent de vite malgré chèque examen na ko sabe na olong. Ça dit que aujourd'hui quand ça bolonga na kati échec. Amen. Solution na kati échec na yo. Amen. Bon yo so boy ko nyoko. Frère ba toi ba ndeni kwa nzamba so. Papa. Eh? Ba tu ba ko ba ndeni ko osama yele. Kola mono na kombo Yesu. Amen. Ça va pas mon misama boko na. Amen. Donc par là comprend que nous devons voir la nature de Bidélium. Accepter la souffrance pour Jésus. On va t'injurier pour Jésus. On va te critiquer pour Jésus. On va t'insulter pour Jésus. Mais ne baisse jamais les bras. Je dis ne baisse jamais les bras. Un jour, on va à l'hôpital. Afro moté. Amen. Un jour, quand la carte n'a bino, beaucoup de vital a fort moté. Amen. Moto ma paix, alinga kabande côté, azaboye, menato wana, na le bagana sabe que battre contre Malangai. Amen. Na telle la kaka yo, bon ebi que comme un jour. Amen. Moto aka moto e ko koma. Amen.
Bon, mettez-le qu'on a le babino lelo. Un jour, vous pouvez s'en raison. Amen. Kaka batu kaka waboy. Bon, telem. Misu na kata sala za kaka waboy. Ah, amo tuma pe. Aninga lo bani yenani. Aninga la sanini. Ba lo bayango. Amen. Ba fana na sange lo kote mezango na zambe nezo ngenga kati na ngai. Ne ba kwa mona kedo ezaye. Frère, na lo bana ke ngolo nzambe. E komo ni sa moto pa sa ongoye, ma sa ongoye. Amen. Hein? Amen. Je donne un cas d'exemple. Lorsque on a pris le frère David, il était dans la forêt. Il ne faisait rien. Il gardait les troupeaux de son père. Avec l'Éternel, il avait déjà un témoignage. Est-ce que vous comprenez? Il combattait déjà avec l'ours ou bien le lion. Il était vainqueur. Mais dès qu'il sort, il reçoit lui. Son père lui donne le pain. Va visiter des frères qui sont au champ de la bataille. Lorsque David vient, il rencontre les frères au lieu du combat. Suivez ceci. Lorsqu'il arrive, il voit ses frères, il leur remet le pain. Et il leur pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Au nom le roi dit, celui qui va vaincre cette circoncis, il aura sa fille. Hein? D'accord? Bon, moi j'irai combattre avec lui. Vous savez ce que ces frères l'ont dit? Nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons ton orgueil. David n'était pas orgueilleux. Il connaissait bien ce que Dieu avait fait avec lui dans la forêt. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, toi, ça peut te faire comme tu es orgueilleux. Mais tu n'es pas orgueilleux. C'est la grâce qui est de vivre en toi. Amen. 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 Pour la que na terre pour le cabango tout. Mais ezaki pe frère. Le problème est que monter à la rappel le l'étoile. Moto ngengisa ke étoile les ensemble yemoko. Zama ko ngengisa étoile ko ngenga ko le kamoninga. So yo zo ngenga moke ko lo bateke na lekiye. Ou bien non na na sena ye na zelo côté. Yeba ko ngengebele alo bateke ka lekiote. Alo bakenga na zo ngenga selongo na zambe. O be kula bakena zo ngenga selongo na zambe. Amen. Yango pour la lobby. Moi j'ai planté, Apollo s'est arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas celui qui sème quelque chose, ni celui qui arrose quelque chose, mais c'est celui qui fait croître. Frère, même si moi je sème, toi tu viens arroser, je ne suis pas plus que toi, tu n'es pas plus que moi, mais nous sommes tous égaux. Celui qui est plus que toi et moi, c'est le maître de la grâce qui est Dieu lui-même. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi je voulais te dire, frère, faire des bras de fer avec un homme de Dieu, c'est combattre avec Dieu, mais sans le savoir. Si vous lisez, je lève comme Moïse bénissait les enfants d'Israël. Il est arrivé chez Lévi. Il a dit ceci. Les combats de Lévi sont les combats de l'Éternel. Donc celui qui combattra Lévi, il combat Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il combat Dieu lui-même. Frère, nous vous avons toujours exhorté par ces choses. Pour vous amener à avoir confiance en vos serviteurs au nom de Jésus. Ce sont des gens protégés au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez tel que là, il n'y a pas d'instruments. Mais ils sont en train de travailler. Frère, vous savez la douleur que nous ressentons en nous. Prêcher comme ça. Parce que je dois prêcher que ceux qui sont même au fond là-bas doivent écouter. Combien d'énergie que je dégage? Mais ils ne vont jamais dire, bon, comme il n'y a pas d'instruments, nous on ferme d'abord l'église, que chacun rentre chez lui. Non, ils vont toujours être. C'est pour dire quoi, frère? La grâce que Dieu a mise en eux, c'est une grâce à honorer au nom de Jésus. Je veux que tu dis Amen. Accepter la souffrance pour le Seigneur. Et troisièmement, la pierre d'onyx, c'est attendre l'enlèvement. C'est par Noé que nous avons vu
Noé et sa famille sortirent. Frère, dans la parole de Dieu, nous recevons la sanctification, nous recevons la souffrance pour l'honneur du Seigneur. Et troisièmement, nous attendons la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous attendons la rédemption du corps. Je défends mon frère que l'enlèvement de l'église est certain. Est-ce que tu me comprends très bien? Toi qui continues à faire du n'importe quoi sur la terre, te croyant comme si tu es un roi sur la terre encore, frère, tu seras surpris de rester. Parce que l'Écriture nous dit l'avènement du Fils de l'homme, le jour du Fils de l'homme sera comme un voleur. Jésus, quand il viendra, il ne t'informera pas. Il ne m'informera pas aussi. Il viendra brusquement. C'est pourquoi il va venir brusquement. C'est pour surprendre ceux qui sont les fils de la perdition. Les fils de la perdition, l'apôtre Paul dit, ils ne comprendront même pas comment est-ce que nous serons enlevés. Parce que l'enlèvement de l'église va se faire en un clin d'œil. Comment est-ce que tu vas mis sur le gars? Pop. Vous voyez bien, rapidité à pour sa mise sur le gars. Pop. So, il y a un enlèvement de l'église de Jérusalem. Il y a un débat caché comme la service au motant, madame, on a calé, si manga, et ça bon côté. Amen. Ceux là qui veulent bon, n'a pas aussi la bonne. Amen. Dans la banque, ils avaient aussi mal. Na wale beba sabu ya bia na nyato soki na mbanda wabe soki mbudu soki ni na uzoko tigala. Voilà ce qu'on a combat Yesu. Amen. Aussi manga ba de ndate. Amen. Kola ba mola mingi. Amen. Betela kola maboko makasi. Donc c'est ce que vous devez retenir. Pour aller maintenant finir, je vais t'exhorter aussi en ceci, frère. Lorsqu'on va aussi là, nous voyons aussi la grandeur de l'élévation. Quelque part dans Job il est écrit, jette l'or dans la poussière, l'or de fille, et l'Éternel sera ton or. On compare aussi Dieu à l'or. Quand on voit l'or, on voit Dieu, on voit la grandeur. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit Dieu, on voit la grandeur, on voit l'élévation. Deuxièmement, quand on voit le bidélium, on voit la manne qui est le pain. C'est-à-dire ce qui est à manger. Mais lorsqu'on voit la pierre d'onyx, nous voyons la délivrance. Par là, je voulais t'exhorter en quoi? C'est dans la parole de Dieu que nous recevons premièrement ce qu'on appelle l'or. Quand on vient en Jésus, il nous donne aussi l'élévation. Est-ce que vous comprenez très bien? Jésus donne aussi l'élévation. Voilà pourquoi la sœur Anne avait dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Oh, Dieu n'élève pas un homme qui est hors sa parole. Dieu élève celui qui est dans sa parole. Par là, tu dois comprendre que la raison aussi de l'or dans le premier mois du fleuve, ça veut dire que Dieu dans la parole donne aussi la grandeur. Il élève aussi un homme, frère. En Jésus, nous avons aussi l'élévation. Amen. Amen. Jésus appelle ça. Amen. Est-ce qu'on est très bien? On a la référence. Amen. Il y a un nyama, il y a un missi. Un pécheur, on a référé. Amen. Frère, on comme référence. Il y a un aussi qui cité. Amen. Parce que ma frère pécheur, amen. Amen. Bande ko saka misala, amen. Amen. Maman mbisa, amen. Nya ba nyama, amen. Bana l'école, amen. Élévation Yesu après ça amena liloba, na liloba na ye. Amen. Yo ko simba ki so kana loketo. Singa. Okandi awa boy. Biso de yebi que moi so kana singa za mo sandu. Amen. Eh? Amen. To ko yeba teke akisi to yeba ndeko komine ndu. Amen. Donc, ceux qui ont besoin que ma ligne de l'équipe aussi ça va lire to yeba. Amen. Donc au combi le cola na benga matama au couteau. Comment il couteau boy vélo pédale ele kaka. Taxi ele kaka. O kabake le kaka. Wa moi so Camerounais a ole kanaye. RDC a ole kanaye. Congolais Brazza a ole kanaye. Ivoirien a ole kanaye. Yo kaka oya. Falanga.
yango mo pe lelo ba maladie tout li na ba sota ba dane ko sakana te. Amen. Bon comme mususu atobe kana médecin ya kana nyo. To siti prière boye. Kola sunga yo. To siti prière ba to kangi ya. Makila moko na no ya ka. Munga na pardon. Nyata penza ba biloko to mona maka. Microscope ya boye. Oya microscope azana oya yo ana. Bazawana. Babana na biso bateli. Batali ya gono, batali ya nini, syphilis bani, tout ba otala. Sola ko suba watika bikuna na mondoki. Boko suba ba otala yo oyina ngo. Allez, bon contrôle. Voilà sungano na kombo Yesu. Frère, now you have been sincere. Ba maladie longo na mokile ko tina ka d'église. Banani ba mena ngo bino ba sambeli. Oko teka nzoto kula beto kumbi ngo oyina ngo. Ah bon, on va la suite ko ka mongedi. Ba frère ba komela ba maladie ni poids. Amen. Ndemo bandiabi. Zama suwabi. Amen. Beta na kola bobo na kaza. Amen. Amen. Ndenge na otiabo zake na soigner yo. Ekola na très bien. Na soigner yo. Est-ce que tango munga asaka moto bilo? Est-ce que la découvrir malade? Après la prescription non. O eloko sala ngote osa weta ngabo ngote. Yapende mo ngote. Ate abi ke eloko sala ngo soutien parce que so sala ngo boy makambe kozo e kozo. Sala ndego. Ala munga. Amen. Kola pambola yo. Amen. Amen. Ba malade kumi ndego tako monye beauté la ki bien beauté nuni. Amen. Est-ce que maladie peut nous savoir beauté? Amen. On tient ma fout de simbate. Donc ceux qui te saluent au boye, on combine pour son col à Yana, comment nani? Nyamongoki. Bon, lui, ça n'a pas de vérité. Frère, ma camarade, si tu t'es bien en côté, beaucoup mieux quoi. Amen. Toi, on va créer sur mon tout ma carte, mais il faut te payer quand on a combo la yes. Amen. On va kumba, on va l'autre à moi si na yo. Moi, c'est qui na santé, à comme qu'on conda, toye bate yo frère. Amen. Amen. Pisse ka ekite mal. Ba frère mo ka ba pisse na kombo na Yesu. Amen. Ba frère don di mama me. Je vous dis sincère frère. So bolingi bondoke si mama bana na bino. Bo kene ko saka bozo na libanda. Parce que moto sa bali akomi baza déjà bloqué. Donc Zamba sa kangisi bango sika moko. Ba komi na sécurité. Mais so mo ko saka ba beli banda afungoli ba porte. Ya mo ke bondo ke ko daga pète na mabala. Kola sunga bino. Amen. Nabi kola sunga bino. Amen. Frère, ndima pasi pona Yesu. Amen. Ndima opetu la mana lo banzam. Amen. Zwa bomoto na yo ngumba ngona kata baloba nzambe. Tika lo banzambe sana oyo elingi nzambe yemoko. Amen. Kola pa mona kombo Yesu. Amen. Nabi kola pa molomi. Amen. Je dois t'exhorter comme ceci. Je disais que c'est Dieu qui élève. Nous avons cela dans la parole. On a aussi le bidélium. Voilà pourquoi on appelle Dieu le pourvoyeur à tous nos besoins. Oh, lorsque nous voyons le bidélium, nous voyons seulement le Père. Amen. Voilà, Jésus avait dit, lorsque vous allez prier, dites donne-nous notre pain de ce jour. Oh, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que le pain aussi donne aussi la vie. Frère, Amen. Et là, il faut changer paix. Amen. Amen. Pour la vie que ceux qui nous ont comme maintenant qu'on lit et qu'on dit pour la mission. Ça veut dire que ceux qui ont la personne qu'on lit à courir ça y est. Frère, qui ne peut pas dire qu'à Pondu, Namai. Soit de mon lien, mon chinois, mi coua. Nous avons changé ma campagne à combat. Amen. 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 Nous de combat hypocrisie. On a un moyen pas de côté, on a la tête. Si on a une place de charisme, soyez placé dans le gouvernement, bah non, quand vous pouvez pas fondre. Bon,
Si vous avez mis que nous avons un bateau, banque, mettez, qu'il n'y a pas de soupe, il y a un hôtel, il y a un hôtel. Amen. Encore la bamboula. N'abia pas eu. Amen. Vous avez un habitat pour inviter que vous ne coupez pas la bino. Ndeko wana pas ça dépend mori pour ndako na yo. Yo dia aka yo ko bande ko ba ibe ka ndako no te ba dia ka pete. Pona nini? Cependant moto pas mori dans Zambe. Quand on demande la pierre d'onyx, nous voyons la délivrance. Celui qui donne la délivrance, c'est Jésus lui-même. Que le Seigneur te bénisse abondamment. L'élévation. Avoir de quoi manger, se vêtir à boire. Et avoir la délivrance, Dieu l'a renfermé dans sa parole. Une personne qui a la parole, c'est une personne qui a l'élévation. C'est une personne qui a tout ce qu'il lui fait selon la chair. C'est une personne qui a aussi la délivrance. Frère, même si la bouteille là, la paix. Si déjà tu as la parole, quand tu as le bazambe, Gana ebi ke mokango le zakayo. Olobi le malobana ko kotika bisote o kango la biso. Olobi ke pongi le bisote na duepe. Mais pourquoi on a malamu te ko telema bundelanga. Frère, Zamba ko tosa malobana kango. Amen. Ba to bela ta lota ba to mabe assemble la te. Apa muki pa. Non ko nanga mokobe. Non ko nanga itundi. Non ko nanga ikoko. Donc yo depo yeba Yesu zakana komo anoko na. Yo mande makape shona te pani noko no wana kombo ne ko big sa moto te Yesu abike na kombo na ngabo ko benga ba de ando de mama ngako na noko na frère sœur qu'on a battu l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors écoutez cette écriture parce qu'on va finir par là. Je prends Proverbe 2 verset 33. Proverbe 2 verset 33. Amen. Mais celui qui m'écoute. Mais celui qui m'écoute. Écoutez très bien la lecture. Non, là je parle au peuple ici. Écoutez bien ici. Amen. Mais celui qui m'écoute. Ça c'est Dieu qui parle. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquillement sans craindre le malheur. Pourquoi tu n'as pas clamé pour la voix du Seigneur? Ça c'est Dieu qui parle. Je voulais te rassurer ce matin. La personne qui peut vivre en sécurité, qui ne peut jamais craindre le malin ou bien le malheur, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Par là, je voulais dire, frère, ta sécurité à toi n'est pas dans ton argent, n'est pas dans tes biens à toi, frère. Tes biens temporaires, non. Frère, ta sécurité de ton foyer, de ton âme, de tes enfants, c'est à l'écoute de la parole de Dieu. Ah, donc par là, nous comprenons que si nous voulons vivre dans la tranquillité, écoutons toujours le Seigneur. Si nous voulons être en sûreté, frère, il faut écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà pourquoi. Dans la semaine, on va toucher les écritures que nous avons lues. Pour être sécurisé, pour vivre tranquille, elle avait écouté la voix des deux espions. Est-ce que vous comprenez? Quand elle écoutait leur voix, Rahab a fait ce que les messagers lui ont dit. En écoutant ça, elle a dit non. Si je garde ce qu'ils m'ont dit, je vivrai en sécurité. Quand ils étaient venus pour faire écrouler la muraille de Jéricho, Rahab était délivré. Mon frère, je m'arrête du passé pour te dire la raison que nous devons écouter Dieu. Proverbe chapitre 1, pardon. C'est Proverbe chapitre 1, verset 33. Proverbe chapitre 1, verset 33 nous dit: mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Frère, on met place au Tegaka, place au Vandaka, place au Salaka, pas nos battes la main. Parce que on est aux arbres, il y en a bateau battant qu'on a mis sur ma baie. Est-ce qu'on a bien? Bateau place au Tegaka la baza, il y a mis sur ma baie. Bateau Kato Vandaka, il y a mis sur ma baie baza. Bateau famille na yo. Côté au papa et au maman na yo. Oh balinga côté ba yongo la comme miso ya coin.
faut te bomailler. Il y a quand il y a la biso, il y a quand il y a la terre. Bah, quand il faut être là, quand tu crois ça matin, tu bimis la famille à Bondo, il y a Bondo qui. Est-ce au contraire que la famille de Bonzambé ça? Au moment de la soga Nzambé, il y a capacité de lio depuis Kala. Pendant ma louga kayo, na noko na bina comme ma seke c'est nguma maboani. Donc non, que contre la makila, na mishuni. Donc et sollicite donc ma seke me vivant même. A louga kayo. Mais yes. Capo yo kakayo. A battre la vie. Voilà, il est écrit l'ange de l'Éternel. Comme petit autour de ceux qui les craignent, pour les arracher du danger. David a encore dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les hommes de l'Éternel. Pourquoi? Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Parce que son bâton et sa houlette me rassure. Ah, ça veut dire, on est en sécurité lorsque nous sommes dans le berger Jésus. Voilà, Jésus avait dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit encore, mes brebis entendront ma voix et ils me suivent. Sauf que bien comme ma berger n'a yo, yo comme mon ne peut l'andailler. Voilà pas pour le mingi. Dans mon zone d'Ayesu, après ils sont que tina bien mokili. Alors qu'il y a moi si on est que n'a pas la condamnation de Kenda mais qu'on s'ouvre sous sous. Amen. Voilà pas mon yo. Mon mon yo se voyait biso. On s'ouvre qui les bosso. Malam, mais ne voyez pas na kana condamnation de Kenda. Mais qu'on soit sur ma bewana, au banako yiba, au banako le wabazem, au banako boma, au melamakaya, au rosa bosoba banda, au ina Yesu, à compter ma belle dans ce mais alors bien non boy, Kenda, mais qu'on soit sur ce il y a le somme quoi, il y a moïbe quoi.